Bonjour. Bienvenue pour la partie 3 de notre histoire d'horreur palpitante. Si vous venez de nous rejoindre, veuillez aller dans la description, vous pouvez avoir la partie 1 et 2 de notre histoire. Top, c'est parti. Un cri de terreur dansa contre les murs du garage, rebondissant pour percer les propres oreilles de Dana. Non, 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 marmonna-t-elle frénétiquement en tombant à genoux juste devant son cadavre, ses mains tremblantes se tendant pour prendre ses joues glacées. Sa peau était moite au toucher, un contraste frappant avec sa chaleur, à la fois physique et émotionnelle. « Papa, papa, papa !» sanglota-t-elle en répétant le mot comme un chant. Des larmes brûlantes jaillirent de ses yeux et glissèrent sur ses joues. Dana commença à lui tapoter le visage pour le réveiller, comme si cela lui rendrait son âme. Les manières frénétiques de Dana la poussèrent à retirer le sac poubelle jusqu'au bout, et un peu le cœur jaillit de ses lèvres. Elle avait perdu le compte du nombre de fois où sa nausée avait été déclenchée aujourd'hui. Liam portait sa tenue de bureau habituelle. La différence résidait dans son propre corps. Plusieurs perforations décoraient son torse, tachant sa chemise bleu clair impeccable de rouge rubis. Et ce n'était même pas le pire. Des asticots de toutes sortes rongeaient l'os de sa cuisse, qui était exposé au monde grâce aux gros morceaux de chair manquant au sommet. Il se glissait dans sa blessure, rongeant tout ce qu'il pouvait trouver. Soudain, il comprit pourquoi le garage empestait cette horrible odeur de pourriture. « Qu'est-ce que tu as mis dedans ?»« De la viande humaine. » Dana se rendit compte que Jocelyn avait peut-être servi de la nourriture composée de la chair de son père, ce qui expliquerait la dureté de la viande. La douleur déformait les traits de Dana. Elle plaqua une paume sur sa bouche pour réprimer ses hurlements. Quelques asticots s'étaient éloignés de sa jambe et avaient rampé sur le sol en ciment jusqu'à elle. Normalement, elle aurait crié, mais elle était trop plongée dans son chagrin pour le remarquer. « Je t'envoie en prison », dit-elle à Jocelyn d'une voix rauque. Elle tendit une main vers les poches de son pantalon pour trouver son téléphone portable afin d'appeler la police. Il n'y était pas. Merde. Dana avait oublié son téléphone dans sa chambre. Cette pensée la fit craindre pour Jim, qu'elle avait laissé tout seul dans la maison. Elle ne pouvait que prier pour qu'il n'ait pas déverrouillé la porte de la chambre. Dana se leva, le visage implacable de larmes d'angoisse. Son regard ne pouvait toujours pas se détacher des yeux écarquillés de son père, ni de ses poings toujours serrés, signe de la torture qu'il avait subie avant de trouver la mort. Dana trébucha jusqu'à la porte par laquelle elle était entrée dans le garage, des sanglots semblables à des gémissements s'échappant de sa bouche. Elle saisit la poignée et poussa dessus. Et il ne bougeait pas. Elle le secoua violemment, le tourna et le retourna de toutes les manières possibles et imaginables, mais il ne fonctionnait toujours pas. Soit quelqu'un avait entré un mauvais code sur le clavier extérieur, ce qui l'avait bloqué, soit le bouton avec le symbole du cadenas avait été enfoncé pour fermer le garage. La froideur enveloppait ses veines à l'idée que Jocelyn ait découvert que Dana n'était pas dans sa chambre. Il y avait une autre porte tout au bout du garage, qui menait à l'intérieur de la maison. Dana aurait préféré se suicider plutôt que de la franchir et de tomber sur sa belle-mère. Et lorsque la porte en question s'ouvrit lentement en grinçant, les hurlements bruyants de Dana reprirent et elle continua sa lutte avec la poignée, sa tête se retournant d'un air paniqué pour jeter un coup d'œil derrière elle. « Oh, Dana !» Cette voix était méconnaissable. Ce n'était pas la douce Jocelyn maladive qu'elle avait appris à détester, non. C'était une Jocelyn réduite à sa véritable forme de mal. « Il devait partir, tu sais » déclara-t-elle en sortant de la porte obscure, un peignoir rose ornant son corps de taches de sang à plusieurs endroits. Dana aurait juré que son cœur s'était arrêté. « Tu ne comprendrais pas, mon amour. Pas encore du moins. Quand le moment sera venu, je te raconterai tout. » Elle termina sa phrase avec un large sourire, ses yeux s'ouvrant encore plus. Elle fit un pas délibéré vers Dana. Plus elle s'approchait, plus Dana pouvait clairement voir le maquillage taché sur son visage. Du rouge à lèvres rouges, presque aussi rouge que le sang qui coulait de la blessure de son père, s'étalait sur ses lèvres charnues de manière désordonnée. Du noir tachait la ligne de ses cils inférieurs et coulait jusqu'à ses pommettes, soulignant ses pommettes déjà bien marquées. Et ses yeux gris, oh comme ils étaient noyés dans la folie. « Recule, recule. Ne t'approche pas plus près. » grogna Dana avec colère, contredisant son expression larmoyante. À ces mots, Jocelyn s'arrêta. « Je te suggère alors de revenir dans la maison de ton propre gré. »« Putain non !» hurla-t-elle avant que la femme n'ait pu finir. Jocelyn gloussa. C'était un gloussement aigu et glacial, qui fit monter la chair de poule sur la peau de Dana. Son dos était fermement appuyé contre la porte qu'elle essayait auparavant de déverrouiller, et ses paumes étaient plantées contre les murs. « Non !» roucoula la femme avant de se retourner et de disparaître par la même porte par laquelle elle était sortie. Quelques instants plus tard, elle réapparut. Cette fois, il tient un couteau contre la gorge de Jim. « Jim !»
Le cri strident de Dana fit tressaillir Jim. Il était vraiment dérouté par tout ce scénario et ne comprenait pas vraiment ce qui se passait contre son œsophage. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Dana se repoussa et courut dans sa direction. Pas si vite maintenant. Jim gémit de douleur lorsque Jocelyn appuya plus fort, son autre main agrippant son épaule pour le maintenir en place. Cela força Dana à ralentir et finalement à s'arrêter à quelques pas. Ses mains tremblantes se levèrent lentement pour faire signe à Jocelyn de se calmer. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal », réussit-elle à dire d'un ton étonnamment calme. Elle était maintenant engourdie et ses émotions refusaient de se manifester tant que Jim n'était pas à nouveau en sécurité. « Je ferai tout ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. »« Quelque chose ?» demanda Jocelyn d'un ton méchant, les yeux s'assombrissant d'avidité. « Bon, alors, commençons par ton retour à l'intérieur. Laissez-le partir en premier. » Dana se rendit compte que sa demande était peut-être trop dure, et comme elle marchait sur des œufs à ce moment-là, ce n'était pas exactement la meilleure approche. « S'il vous plaît, laissez-le partir. » Étonnamment, elle fit ce qu'on lui avait dit. La belle-mère retira ses bras et Jim courut vers sa sœur. Dana se pencha et tira Jim dans une étreinte serrée une fois qu'il fut assez près. Sa paume saisit doucement l'arrière de sa tête tandis qu'elle pleurait sur son épaule. Jim ne put pas lui rendre l'étreinte correctement, car son cou était tourné. Il observait le cadavre de son père. « Dana !» Il se dirigea vers elle pour la regarder. « C'est papa !» Un grand sanglot jaillit de Dana et s'étouffa contre Jim, le faisant pleurer lui aussi. Il ne savait pas pourquoi. « Maman, c'est papa ?» demanda-t-il à voix haute, s'adressant cette fois à Jocelyn. Elle gloussa de nouveau. « Eh bien oui, c'est ton père. Tu sais ce que je lui ai fait ?» commença-t-elle lentement. Et Dana leva la tête pour regarder Jocelyn à travers son regard humide. « Je l'ai simplement attaché et mon couteau a pris son temps. En fait, c'est lui que nous avons mangé au dîner. » Jim ne comprenait toujours pas, et Dana lui saisit légèrement le menton pour le forcer à lui faire face. Sa bouche s'ouvrit alors qu'elle rassemblait suffisamment de courage pour prononcer ces mots. « Papa est mort, » dit Dana d'une voix sèche, et des larmes coulèrent des yeux de Jim. Elle l'a tué. Cette fois, c'était au tour de Jim d'enfouir son visage dans le cou de Dana, et elle fit de son mieux pour absorber sa souffrance émotionnelle. Sa vision était floue et elle pouvait à peine voir. Cela l'empêcha de voir comment Jocelyn en profita pour s'avancer silencieusement vers elle. Elle se plaça derrière Dana. Au moment où Jim releva la tête et poussa un petit cri, Jocelyn avait déjà écrasé le manche du couteau contre le crâne de Dana. Cette petite poussée ajouta à sa misère existante et la mit KO. Les paupières de Dana se fermèrent tandis que son corps s'affaissait et ses mains tombèrent de Jim qui la tenait toujours, son regard effrayé fixé sur le visage horrible de Jocelyn. « À ton tour, Jimmy. » L'obscurité, c'est tout ce que Dana pouvait voir lorsque ses yeux s'ouvrirent après ce qui lui sembla une éternité. Ses muscles hurlèrent d'agonie lorsqu'elle commença à bouger, et ses sens lui revinrent suffisamment pour qu'elle réalise que ses mains étaient attachées et reposaient sur ses genoux. Le dos de Dana était plaqué contre une surface froide, peut-être une sorte de mur. Elle tira sur ses mains pour tenter de les libérer. La corde s'enfonça dans ses poignets, provoquant quelques grognements de sa part. « Dana !»« Jim !» cria-t-elle immédiatement en réponse. « Oh mon Dieu Jim, où es-tu » demanda Dana désespérément, développant le besoin de protéger Jim des plans que Jocelyn avait pour eux. « Je suis là. Je ne peux tout simplement pas bouger. »« Moi non plus » la rassura-t-elle en soupirant. « D'accord, donne-moi une seconde. Je vais. »« Eh bien, j'espère que vous avez bien dormi tous les deux, mes amours. » Un léger clic se fit entendre de quelque part, avant que les lumières du plafond ne s'allument. Dana fut temporairement aveuglée alors qu'elle plissait les yeux pour laisser sa vision s'ajuster, et quand elle le fit enfin, elle s'imprégna de son environnement. L'endroit où il se trouvait était un grenier en bois. Il était poussiéreux et vide, des toiles d'araignée recouvraient plusieurs coins. En face d'elle était assis Jim, les mains et les pieds attachés, le dos contre le mur, tout comme le sien. Près de lui se trouvait un petit rideau, dissimulant sans doute une fenêtre en verre. Dana bougea la tête pour chercher la source de cette voix misérable jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Jocelyn elle-même, et elle les regarda alors qu'elle se tenait en haut de l'escalier qui menait quelque part en bas. « Va te faire foutre !» La gaieté du visage de la femme disparut comme une pierre, et un ricanement les prit le dessus. Dana se moquait complètement de la politique de « ne pas jurer devant Jim » instaurée par son défunt père. Elle voulait simplement que sa haine mette le feu à Jocelyn. Les pas rapides de Jocelyn correspondaient au rythme cardiaque de Dana. Elle regarda avec une horreur enfouie Jocelyn entrer dans le grenier et s'avancer vers Jim. « Ta sœur n'est pas très gentille, n'est-ce pas ?» lui dit-elle d'une voix roucoulant. Jocelyn se pencha pour lui caresser la joue,
et il recula de peur. « Ne le touche pas !» Dana s'était levée pour foncer vers lui, mais elle n'avait pas réalisé que ses pieds étaient également attachés. Elle s'effondra sur le sol, face contre terre, et c'est grâce à la courtoisie de ses coudes qu'elle évita que son nez ne se brise. « Tu sais ce que je pense ?» dit Jocelyn en saisissant avec force la mâchoire de Jim, ignorant Dana comme si elle n'était pas là. « Je pense qu'elle mérite une petite punition. Les mauvais enfants ont besoin d'une leçon, n'est-ce pas ?» Sans attendre la réponse du petit garçon effrayé, Jocelyn le lâcha et se retourna pour descendre l'escalier. Dana en profita pour se hisser à nouveau en position assise. Les deux frères et sœurs pensaient que la belle-mère était partie pour de bon, mais lorsqu'ils entendirent le bruit de ses pas se rapprocher, ils comprirent que ce ne pouvait être qu'un rêve. « Ton ami est assez lourd. » Jocelyn rigola sombrement, arrachant un allaitement saccadé à Dana. Ils entendirent un bruit qui ressemblait à du tissu qui glissait sur le sol, comme un sac qu'on traînait. Les bruits sourds de ceux qui heurtaient chaque marche résonnèrent alors que Jocelyn remontait les escaliers. Le regard de Dana se posa sur le bras de Jocelyn et s'arrêta sur le col de la chemise bleu clair de Maddy à laquelle elle tenait. « Non !» souffla Dana, les yeux à nouveau humides. « Oui !» répondit Jocelyn en jetant Maddy au sol du grenier. Elle prit quelques inspirations, épuisée par le poids qu'elle portait. « Ton ami a eu la gentillesse de nous prêter sa maison, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à Maddy, dont les yeux étaient à peine ouverts, comme si elle était en quelque sorte en transe. « Ses parents sont également absents pendant quelques mois, ce qui me donne suffisamment de temps pour décider de ce que je veux faire avec vous deux, dit-elle à Dana qui pleurait en silence et ravalait ses sanglots. Sa gorge palpitait, tout comme l'arrière de sa tête, là où Jocelyn l'avait frappée pour l'assommer. Dana n'en croyait pas ses yeux. La dernière fois qu'elle se souvenait, Jocelyn accompagnait ses deux amis vers la porte. Comment cela avait-il pu conduire à l'enlèvement de Maddy? Et Esha était-elle dans un état similaire? D'innombrables questions tourmentaient l'esprit de Dana. « S'il te plaît », gémit-elle en voyant Jocelyn sortir un couteau taché de la poche de son peignoir. « S'il te plaît, fais ce que tu veux de moi. Mais ne leur fais pas de mal. » Maintenant, pourquoi ferais-je ça? Jocelyn s'agenouilla à côté de Maddy à peine consciente. Sa main occupée tendit la pointe du couteau pour toucher la joue de Maddy, et elle le fit glisser sans la couper. « S'il te plaît, du moins pas devant Jim. »« C'est un enfant », supplia Dana en hurlant entre ses mots. Elle aperçut Jim, qui fixait Jocelyn avec de grands yeux, son corps figé dans un état de choc éternel. Un gémissement haletant s'échappa des lèvres de Maddy lorsque Jocelyn enfonça la lame plus profondément pour faire couler le sang. « Jim, ferme les yeux !» Dana octa plusieurs fois avant de pouvoir supplier Jim à nouveau, et il détourna son regard innocent pour le poser sur sa misérable sœur. « Ne le regarde pas !»« Non !» interrompit Jocelyn, son regard plein de haine tourné vers Dana. Elle adoucit son regard en regardant Jim. « Je veux que tu regardes, Jimmy. Je veux que tu vois ce qui arrive aux gens que tu aimes quand tu manques de respect à maman. » La femme reporta son attention sur Maddy en dessous d'elle, qui était maintenant parfaitement réveillée et consciente. L'horreur recouvrait son expression et sa respiration s'accélérait à mesure qu'elle observait Jocelyn. « Maintenant, commençons !» Un cri strident de Maddy menaçait de transpercer les tympans de Dana et Jim. Jocelyn avait inséré le couteau en biais dans la poitrine de Maddy pour ne pas blesser son cœur, juste en dessous de son sein gauche. « Jim !» Le cri de Dana fut étouffé lorsqu'un autre hurlement de douleur éclata, et une minuscule satisfaction la frôla lorsque Jim ferma enfin les yeux. Sa petite silhouette tremblait sans relâche. Le soufflet l'effrayait plus que tout. Dana osa jeter un coup d'œil à Jocelyn et à sa meilleure amie. La chemise de Maddy était entièrement imbibée de sang au niveau de la poitrine. Le tissu fin de sa chemise ne fit rien pour arrêter l'assaut de larmes. Jocelyn retira le couteau après l'avoir complètement immergé et répéta le lent coup de couteau sous son autre sein. L'agonie de Maddy ne s'arrêtait pas. C'était comme si quelqu'un avait rôti son corps avec les flammes de l'enfer. « Les deux yeux sont faits », commenta Jocelyn avec un pincement de bonheur lorsqu'elle sortit le couteau et admira les deux grandes incisions sur sa poitrine. La vue de Maddy commençait à faiblir et la femme fronça les sourcils. Elle devait maintenant accélérer les choses pour que la fille puisse ressentir le reste de la douleur avant de mourir. Maintenant, le nez. Jocelyn souleva la chemise de Maddy juste assez pour exposer son torse. Sans prévenir, elle enfonça la pointe du couteau dans le nombril de Maddy et le tordit. La gorge de la pauvre fille fut tellement écorchée que lorsqu'elle gémit sous le nouveau niveau de torture, elle poussa un cri rauque. La tête de Dana était appuyée contre le mur, le menton relevé tandis qu'elle regardait le plafond. Sa tête lui martelait le crâne, car ses larmes ne cessaient de couler, et son cerveau ne cessait de fonctionner. « Et maintenant, le sourire !» dit Jocelyn, et même si elle était déçue de la façon dont Maddy avait arrêté de réagir et avait succombé à sa mort, la femme était toujours fière de son travail.
Le silence de Maddie attira l'attention du frère et de la sœur. La lèvre inférieure de Dana tremblait à la vue des rivières rouges s'écoulant du corps de Maddie. Sa poitrine ne se soulevait plus maintenant. Les yeux de Jocelyn brillaient de crainte tandis qu'elle faisait glisser soigneusement le couteau sur le bas du torse de Maddie, coupant la peau comme du beurre tandis qu'elle dessinait une courbe qui ressemblait à un sourire dans son esprit tordu. Tout est fait. Un moment de silence s'abattit sur tout le monde, permettant à Dana d'enregistrer les cris doux venant de la direction de Jim. Il se recroquevilla sur lui-même pour cacher son visage derrière ses genoux droits, et un tremblement secouait son corps à chaque fois qu'il laissait échapper un sanglot. « As-tu appris ta leçon, Dana ?» Dana inclina la tête pour retourner le regard fou de Jocelyn, et quelque chose en eux la poussa à répondre. Tout ce qu'elle put faire fut un léger hochement de tête. « Des mots, Dana. J'ai besoin de mots. J'ai appris ma leçon. » dit-elle d'un ton mort, et Jocelyn sourit. « Alors souris-moi. » Chaque tissu de son visage lui faisait mal, tandis que Dana poussait sa bouche pour la soulever. Ce qui lui semblait être une grimace ornait son visage. Cependant, c'était suffisant pour faire plaisir à Jocelyn, qui essuya le couteau sur sa robe ensanglantée. Parfait. Maintenant, c'est au tour de l'autre. Dana inspira brusquement lorsque la folie revint peu à peu dans les yeux de Jocelyn. À ces mots suivants, un morceau de Dana mourut sur le champ. Cette fois, ce sera toi qui dessineras le smiley.